Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information le 22h. Voici le sommaire. Le député Olomo Koni Kuruma vient de rejoindre officiellement le groupe parlementaire libéral-démocrate porté par l'UFDG. Jusque-là, il était parmi les non-inscrits à l'Assemblée nationale. L'angoisse et la peur pour la traversée du pont de Kassonia est lointain souvenir pour les riverains. Le nouveau pont sera bientôt ouvert au public et aux engins roulants. C'est une annonce des responsables de l'entreprise en charge de la construction de l'infrastructure. En interactualité au Brésil, l'afflux de Vénézuéliens qui ont fui leur pays en raison de sa profonde crise économique, politique et sociale provoque de vives tensions. À Boa Vista, les réfugiés espèrent ne pas être pris à partie par la population locale, comme cela a été le cas dans la ville de Paracaima. Merci de nous suivre sur Espace TV. Bonsoir. Olomo Koni Kuruma rejoint officiellement le groupe parlementaire libéral-démocrate porté par l'UFDG. Le député était parmi ceux non inscrits à l'Assemblée nationale. Sa décision se justifie par une volonté de ses collègues à s'inscrire dans la dynamique de l'alternance, a-t-il dit. Djibrilba, Aliouba sont allés à sa rencontre. Reportage. Sous la bannière du Parti pour la démocratie et le développement de la patrie, Olomo Foromu Koni Kuruma a décidé de travailler avec les libéraux démocrates, un groupe parlementaire dont la dragée haute est tenue par l'UFDG. Les raisons pour le député sont simples. Nous sommes dans un état de délabrement total au jour d'aujourd'hui. Les ponts qui lâchent, les goudrons qui s'enlèvent, l'échec massif au niveau scolaire, le chômage qui galope chaque jour un peu plus. Ce choix est-il tardif ou pas? Notre interlocuteur a renchéri en ces termes. Il n'est jamais tard pour bien faire. Nous avons pris le temps de la réflexion, mais maintenant que ces décisions sont prises, nous allons travailler d'arrache-pied pour faire en sorte que la Guinée puisse retrouver un chemin de l'espoir. Olomo est un transfuge de l'UGDD. Sur sa décision, il doit des explications à la formation politique à laquelle il appartient actuellement. Il s'agit du PDDP. Je crois que le moment venu, nous vous réserverons la primeur de l'information, mais permettez que le processus continue jusqu'à son bout. Le ralliement de Koni Kuruma intervient à quelques mois de la fin de la mandature de la législature guinéenne. Un contexte qui donne l'occasion à chaque élu de redéfinir sa vision. Tirant les leçons du drame survenu le mois dernier dans la commune de Kaloum, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire veut mettre de l'ordre dans la construction des immeubles en Guinée. En attendant que la mesure ne soit appliquée dans toute sa vigueur, une commission composée des professionnels et des cadres du département va entreprendre une période de sensibilisation. Explication, Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souma. Ces immeubles qui poussent comme des champignons dans la capitale embellissent la ville, certes, mais derrière ce ornement, souvent un danger plane sur la tête des citoyens. Pour éviter d'autres drames comme celui du mois passé, des professionnels ont inspecté les immeubles en construction dans la commune de Kaloum. Première mesure, suspendre les travaux en cours le temps d'une investigation poussée. Certains bâtiments, nous avons objecté qu'il faut qu'il y ait des expertises très poussées sur ces bâtiments pour lever les risques que nous estimons très présents. Deuxième mesure, encadrer le système de construction en contraignant les propriétaires de bâtiments à recruter des professionnels qualifiés. En fournissant les bureaux d'études, les ingénieurs et les architectes qui vont encadrer la construction des semelles de fondation jusqu'à la couverture. La construction d'un bâtiment à étage exige des moyens financiers et surtout techniques. L'État se voit dans l'obligation d'appliquer une troisième mesure. C'est que nous devons faire la topographie, l'étude du sol, le sondage géotechnique. L'architecte propose les plans et l'ingénieur fait le calcul structural des semelles de fondation, l'ossature, la structure jusqu'aux charpentes. Enfin, la quatrième et la dernière mesure consiste à protéger le propriétaire, ses travailleurs et même le voisinage d'un éventuel danger.
puisque ça permet non seulement de sécuriser les Guinéens dans leurs investissements immobiliers, mais aussi sécuriser la vie des Guinéens aussi qui vont travailler ou habiter dans ces bâtiments. L'opposition rejette les résultats de la présidentielle à l'appel des partis de l'opposition. Des milliers de personnes ont manifesté ce samedi pour s'insurger contre les résultats définitifs de la présidentielle malienne proclamés par la Cour constitutionnelle. Selon les manifestants, seul le candidat de l'Union pour la République et la démocratie, l'honorable Soumaïla Cissé, a été vainqueur et l'arrêt de la Cour n'a pas d'effet. Reportage de notre correspondant à Bamako, Brahima Sogoba. Restituer la victoire du peuple, non à la fraude et le bourrage d'urnes. Voici des expressions qu'on pouvait lire sur les pancartes des manifestants. De la place de la Liberté à la Bourse du Travail en passant par le monument de l'Indépendance, les manifestants ont tout le long du trajet exprimé leur colère. Où on est là présentement, nous on ne veut pas Ibeka. On veut qu'il laisse le pouvoir parce que Soumaïla Cissé a gagné, donc ils ont truqué les élections. Donc nous on n'est pas d'accord. Nous sommes les victimes par l'État malien. Nous on supporte Soumaïla, il ne nous a pas donné l'argent. On veut notre pays. Ce n'est pas Soumaïla qui nous a donné l'argent. On supporte nos pays, on veut qu'il ne faut pas que nos pays partent dans fait. On ne veut pas ça, on ne veut pas que le sang coule Mali. Donc Ibeka n'est qu'à partir. Pour les manifestants, tous les moyens seront utilisés pour exiger les résultats qui contentent tout le monde, qu'ils soient légaux ou politiques. Comme je l'ai toujours dit, les marches pacifiques font partie d'un arsenal démocratique et politique dont nous nous réservons le droit d'user. Nous n'arrêterons jamais de marcher, nous n'arrêterons jamais de nous mobiliser tant que la dignité de notre peuple ne sera pas respectée par ces hommes aujourd'hui qui ont décidé de s'en prendre à notre démocratie. Nous n'allons jamais nous démobiliser tant que l'honneur de notre pays ne sera pas respecté. Nous n'allons jamais cesser de nous mobiliser tant que le verdict des urnes ne sera pas respecté. À l'image de cette marche de Bamako, plusieurs autres ont été organisées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Je vous l'annonçais, le nouveau pont de Kassonia situé à Koya sera dans les prochains jours ouvert au public et aux engins roulants. C'est du moins ce qu'a annoncé les responsables de l'entreprise en charge de la construction de l'infrastructure. Cette nouvelle rassure les habitants de cette localité qui avaient toutes les peines pour la traversée de l'ancien pont en bois. Reportage Mamadou Boydialo, Amar Alexila. Voici le nouveau visage du pont de Kansoya. Il est composé de 2 passages piétons et un autre pour les véhicules. Sur place, les ouvriers s'attellent au dernier réglage pour la fin des travaux. Des travaux réalisés à date à 90% selon des responsables de l'entreprise en charge de la construction de l'infrastructure. On a presque 90% des travaux et Inch'Allah, dans une semaine, nous mettrons le pont à la disposition des autorités. L'ouverture prochaine de ce pont au public et aux engins roulants reconforte les riverains qui l'empruntent déjà en toute sécurité. Cette réalité vient mettre fin au calvaire qu'ils éprouvaient pour la traversée il y a quelques mois. Nous sommes vraiment satisfaits de la réalisation de ce pont avec 2 passages piétons, un passage véhicule et tout est renforcé, les pliés qui nous inquiétaient, tout est vraiment renforcé. Ça va nous représenter un très bon symbole. Vraiment, on est très content, on est satisfait, tout le village est content. En juillet dernier, 5 personnes ont perdu la vie par noyade lors d'une traversée en pirogue de fortune. Le drame a touché plus d'un et l'État jugé coupable de négligence. Art et religion, dans cette édition, nous vous amenons à Wendou-Djindji dans Pita, à la rencontre d'un amoureux de la nature. Mamadou Ouriba, âgé de 72 ans, a eu l'idée d'aménager des espaces de prière avec des pierres. Ce passionné de la beauté nous fait découvrir ses œuvres avec Mamadou Saluba et Aluba. À l'entrée de Wendou dans la préfecture de Pita, cet endroit est comme un aimant qui attire. Une œuvre d'art, un espace de prière minutieusement construit. L'auteur de cette œuvre, le voici. Il a 72 ans. Il a abandonné toutes ses activités pour faire ce travail, distinguer les graviers rouges des noirs. Un travail de longue haleine, pas trop ingénieux, mais très original.
Tout ceci, c'est pour la prière. Mais ces graviers noirs sont placés pour l'imam. C'est mon plan. C'est comme ça que j'ai planifié. Modi Mamadouri et ses enfants ont consacré plusieurs semaines pour réussir ce travail. Et ce n'est pas le seul qu'il a pu réaliser. Avec lui, nous allons dans sa concession où toutes les allées sont revêtues de petits graviers. Du puits à la cuisine, de l'enclos aux toilettes, il a tout pensé. Et voici son trésor, un amas de pierre de plus d'1 mètre de hauteur, vieux de plus de 30 ans, rempli de gravier, avec des escaliers. Ce travail, il l'a fait sans l'aide de rien. À l'époque, il n'y avait même pas de brouillette. J'ai travaillé sans précipitation. Comprenez, tout ce que vous voyez ici, c'est mon travail. Tous ces graviers ont passé dans mes mains. C'est pour que les gens les contemplent. Il faut que chaque être humain laisse quelque chose pour la postérité. Au village, beaucoup le croyaient fou ou possédé. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'immortalise devant ses œuvres. C'est sa fierté et celui qui sera tenté de le détruire n'aura pas droit à son pardon. Ce n'est pas à détruire. Si Dieu le veut bien, ça ne sera pas détruit. C'est ma volonté. Son plus grand regret aujourd'hui, c'est de ne plus pouvoir remplir ce deuxième trou. À sa progéniture, il demande de prendre soin de ce qui est déjà fait.